Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous commençons cette émission avec ces grands retards des 30 minutes. Toutes nos excuses, hein. Merci beaucoup. La technique a ses caprices et on a des techniciens outillés, pétris pour pallier à ces caprices. Bienvenue en vous. Ce premier numéro de la semaine de votre magazine va s'articuler autour de deux grands thèmes. D'abord, en économie, cette question de fraude dans le secteur des télécommunications. Scoop RDC, ces sites d'information générale nous renseignent que des pots de vin ont été passés. Triste nouvelle encore ce matin, vous l'avez appris, béni journée ville sans mort à l'appel de la société civile. À Kinshasa, on va revenir sur la célébration eucharistique du vendredi par les cardinal Laurent Mosengo, la date du 31 décembre de chaque année, désormais décrétée date de martyre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Des marches encore qui sont annoncées à partir du 21 déjà, donc le dimanche prochain. Les laïcs seront dans la rue pour pouvoir manifester et appeler au strict respect de l'accord du 31, dit accord de Saint-Sylvestre. Voilà donc le menu de votre magazine et tous ces titres seront analysés avec des confrères qui sont avec nous sur ce plateau. Joachim Diana, comme chaque lundi, sur ce plateau de kiosque. Bonjour et bienvenue. Hein. Merci beaucoup. Le menu est très bon hein, ce matin. Oui, sauf que arrivé au bureau, à la maison à 1h du matin, réveillé à pratiquement 5 heures parce qu'il y avait une prestation à Télé 50 là et se retrouver ici à 9h30, il faut le faire. Très bien, allez, merci beaucoup Joachim Diana pour votre présence sur ce plateau. Moukibaï, bonjour, bienvenue. Bonjour. Cédric Bakambu quitte l'Espagne pour la Chine. Hein. Ouais, ben écoute, une grosse polémique, une controverse autour, mais qu'est-ce que tu veux, il a fait son choix, il joue en fait pour son propre avenir, il a estimé que la Chine les mettrait à l'abri, que ça va pouvoir lui faire une fortune pour le restant de ses jours sur sa terre des hommes, il a fait son choix, il faut le respecter, je regrette infiniment pour l'équipe nationale parce qu'en fait il va jouer dans un championnat d'un niveau beaucoup plus bas et je ne pense pas qu'il sera au mieux de sa forme pour être sélectionné les prochaines fois dans l'équipe nationale. Donc c'est un grand joueur que nous perdons là. Alex, les athlètes acceptent de tels contrats par rapport à leur performance ou bien ils voient aussi les côtés financiers? Ben, écoutez, il faut avoir en avoir assez dans le jambe pour pouvoir s'imposer et allier et les succès et donc le niveau de prestation et le moyen. Un Messi par exemple, il n'a pas besoin de faire ces choix-là. Il est bon, il sait qu'il est au Barça, les Barça le payent assez cher et en même temps il est dans un championnat le plus relevé du monde. Mais écoute, Bakambu s'est dit, si je ne suis pas transféré à Londres ou si je ne monte pas au Barça ou au Real, ben écoutez, c'est que la Chine qui me propose ces millions d'euros, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'y vais. Donc en fait, il n'est pas en posture de faire courir les équipes. C'est pour lui une aubaine cette opportunité. Ah, lui-même l'a reconnu, il dit que c'est un transfert qui a changé, qui a bouleversé toute sa vie. Hein. C'est une aubaine. Il y en a, écoute, Mbappé peut faire la fine bouche, tu comprends? Mbappé aujourd'hui c'est une perle. Il peut faire la fine bouche, il sait qu'au finish il jouera toujours dans un grand club parmi les championnats les plus relevés européens, mais Bakambu n'est pas Mbappé, il a eu une opportunité, il a sauté dessus, mais il ne faut pas lui en vouloir. Mais il a regretté pour l'équipe nationale. Très bien, Joachim Diana, l'avant-centre des Léopards, il part en Chine, c'est vrai, hein, un transfert le plus coûteux pour des joueurs africains, mais qui peuvent être les motivations d'une telle acceptation, parce que on vous dit déjà qu'en Espagne il était choyé, il était bien encadré et ça profitait à l'équipe nationale, comme Moukeba il a dit tout à l'heure, mais il voit aussi les côtés financiers parce que peut-être à 32, 33 ans, il voit aussi bientôt la fin de sa carrière. Bon, Bakambu a pratiquement 26 ans maintenant, il est jeune, c'est peut-être aussi parmi le cas de joueurs jeunes qui décident d'aller dans un championnat de moindre importance, mais la pratique est courante lorsque les joueurs atteignent presque le bout des rouleaux. Ils vont aux États-Unis d'Amérique, ils vont au Qatar, ils vont maintenant c'est la Chine. Bon, pour Cédric, il y va trop jeune, et c'est vrai, il sera le joueur africain
le plus cher, parce que dernièrement c'était Eto'o le plus cher avec je crois 30 millions, mais Bakambo c'est au-delà des 30 millions. Au-delà de 30 millions. Donc, mais vous savez aussi que le football c'est une carrière éphémère. En un certain moment, même si vous êtes encore jeune, nous connaissons des jeunes qui ont disparu comme ça, les Malabiscotte, nous avons connu les Massoudi, des Ringissi, nous avons connu des très jeunes qui ont disparu. Mamalé, qu'est-ce qu'il est devenu? Mamalé, lui au moins, il avait atteint le bout des rouleaux. Oui. Mais il y a des gens, Kabamba, qui avaient fait feu en Afrique du Sud, qui ont disparu, et le Kassongo Korando, qui... Oui. Alors, quand les gens pensent à la fin de carrière, alors il faut préparer, tout le monde n'est pas nonda, pour que pendant la carrière, qu'on se fasse une vie plus ou moins aisée. Et Bakambo a pensé à ça. Moi, je pense que pour l'équipe nationale, compte tenu de son âge, tout est question de se maintenir en forme à ce niveau-là pour avoir joué dans un championnat en Espagne. Relevé en Espagne. Il peut continuer à servir pour l'équipe nationale. Parce que nous voyons des gens qui viennent de Kazakhstan, qui jouent dans l'équipe nationale, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, sans que ce championnat soit... Et même ceux qui viennent de notre propre championnat. Notre championnat, nous n'allons pas dire que nous sommes de loin. Peut-être que les Chinois viennent d'arriver dans le foot, mais il y a des joueurs qui viennent des écoles, des équipes de nos provinces. Vous avez, ils n'ont même pas de terrain, ils n'ont pas d'équipement. Oui, je vous dis, vous avez été tenu en échec par Molungue, voilà, à l'Équateur. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas vraiment de championnat le plus bas possible lorsque le joueur lui-même veut tenir pour sa carrière. Très bien. Fraude dans le secteur des télécoms. L'opérateur Vodacom indexé et Thomas Loaka également cité dans cette affaire. On va parler aussi de cette affaire de la gare centrale. Je vais lire cet article du site d'information scooprdc.net de notre confrère Innocent Olenga. Mike, vous allez intervenir en seconde position. D'abord la parole à Diana. Les titres de cet article: fraude dans le renouvellement de la licence de Vodacom. 65 millions de dollars américains échappent au trésor public. 4 paragraphes nous concernent. Comme pour les cas d'expoliation de maisons de l'État par le ministre Joseph Kokonyangi et Omer Egwake, c'est encore et toujours la brave directrice générale de la Direction générale des recettes administratives et domaniales des DGRAD qui a alerté sur la fraude opérée dans les renouvellements de la licence d'exploitation de Vodacom en contrepartie d'un pot de vin consistant à verser à l'autorité de régulation de postes de télécommunications ARPTC et à l'ancien vice-premier ministre de PTNTIC Thomas Loaka, actuellement ministre des ITPR. En effet, dans sa note d'information numéro 4022/DGRAD/DG 2017 adressée au ministre des Finances, Madame Magui Sambi Kikoutoué écrit: profitant de sa demande d'attribution des spectres des fréquences additionnelles GSM, la société Vodacom a obtenu, outre les dites fréquences, la prolongation de façon irrégulière de la durée de sa licence de concession à travers l'avenant à la licence de concession signée par le vice-premier ministre, ministre des PTNTIC à l'époque Thomas Loaka. S'appuyant sur les textes légaux, Madame Magui Sambi Kikoutoué note que cet avenant accordé à Vodacom à 16 250 000 dollars viole la loi sur les télécoms et règlements en matière de télécommunications. Le montant de 16 250 000 dollars payés par la société Vodacom Congo SA au trésor public couvre uniquement les droits dus à l'octroi de fréquences additionnelles. Maintenir cet argent et cet avenant à l'État ferait perdre, ce qui est important, à l'État congolais 65 millions de dollars américains pendant cette période où le gouvernement de la République, je vais terminer par là, cherche les moyens conséquents pour notamment organiser les élections, déplore la directrice générale de la DGRAD.
Oui, tout en mettant des réserves sur l'authenticité de la lettre et consort, parce que pour être responsable, il faut avoir vérifié. Très bien. Jusqu'à ce que j'aurais à vérifier qu'effectivement, cette lettre est authentique, elle a été écrite par la DG de la DGRAD, alors je lui adresserai mes félicitations. Parce que on doit pouvoir dénoncer. Il ne suffit pas seulement que le gouvernement dise qu'il y a coulage de recettes. C'est voilà une des pistes de coulage de recettes de l'État, et c'est à condamner. Personne dans ce pays ne peut accepter que des individus puissent se transformer à la caisse de l'État pour que toutes les manœuvres possibles soient faites pour que les recettes de l'État, au lieu d'entrer dans le trésor public, entrent dans... C'est parmi les secteurs qui amènent beaucoup d'argent au trésor public. Tout à fait. Aujourd'hui, le secteur de télécommunications, hier, il y avait aussi les brassicoles qui sont en train de battre de l'aile maintenant. Nous ne pouvons pas accepter ce qui est devenu une mine d'or, parce qu'on nous a dit dernièrement que les fréquences là, c'était devenu la mine d'or. Ce grand pays avec toutes ces fréquences pouvait faire plus de recettes. Il devrait même y avoir une conférence à Dubaï où on devrait présenter comment on pouvait rentabiliser nos fréquences. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles on puisse basculer vers le numérique, pour qu'on dégage des fréquences qui pourraient rapporter davantage de l'argent. Il y a toujours eu des scandales dans ce secteur. Qui est passé par là, on a eu des graves révélations. Cette question des Simbox, on apprendrait également que l'actuel ministre des PT serait également dans le coup. Je dis serait parce qu'on n'a pas encore la confirmation, avec une autre... comment on dit, un autre opérateur RTL, semble-t-il, qui a passé cet avenant de la même manière. On vous dit la RPTC, on met un peu de côté l'OCPT, l'ex-OCPT. C'est quand même un secteur flou, hein? Oui, vous savez que les opérateurs économiques ne sont pas des enfants de cœur. Les multinationales comme le Vodacom et autres qui viennent, vous avez vu comment RTL a changé de main. Il venait, il faisait fortune, il se disait non, dans le temps normal, je ne peux pas faire cette fortune. Peut-être que demain ça va changer. Allez, il vend. On a commencé Celtel, Zen, RTL aujourd'hui. Et donc, c'est pour dire que les gens doivent se mettre en tête que ces gens-là ne sont pas des enfants de cœur. Ils viennent pour faire bénéfice et ils veulent le faire au maximum. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils trouvent en face de un ministre, un préposé de l'État, qui leur propose, qui coopère dans ce sens-là, et ne se font pas, ne s'interrogent pas deux fois pour y agir. Alors maintenant qu'il y a un cas comme celui-là, je l'ai dit toujours sous réserve, parce que dernièrement nous avons parlé d'un cas, je viens de vérifier, j'ai de larmes aux yeux. Nous avons dit le cas de N'Djela Fanane qui aurait été abandonné. J'ai le témoignage de la famille, qui est même allé remercier la RTNC et l'État congolais pour avoir pris N'Djela Fanane en réserve. Et c'est pourquoi moi, je mets toujours, je vous avais mis des réserves pour dire que je ne suis pas informé de cet abandon, mais ça m'étonnerait qu'il soit abandonné compte tenu des endroits où il travaille. Et effectivement, N'Djela Fanane n'a pas été abandonné pour la crédibilité de notre émission. Très bien, Moukebaï, ça c'est les paroles d'un sage. Bonjour, bienvenue. Oui, les secteurs télécoms, Thomas Louaka est cité dans les dossiers de la désaffectation de la place de la gare centrale, là où on a inauguré les premiers trains Kin-Matadi. Bon, ce n'est pas parti de Thomas Louaka. À l'époque, c'était Gustin Kalumba. Thomas Louaka a hérité, mais le même Thomas Louaka est encore cité. Et c'est la même dame de la DGRAD qui avait fait à ce que les Dido et les Mbois soient arrêtés, parce que c'est elle qui avait dénoncé. Mais aujourd'hui, les Dido et les autres, les dossiers sont classés à la justice. Et voilà que cette dame, ça, ce sont si cela est vrai, ce sont des révélations graves. Plus de 65 millions de dollars. D'abord, une information, comme ça les gens ne diront pas que je ne viens ici que pour dénoncer la mégestion de Kimbuta. Il y a beaucoup de rumeurs sur son état de santé. J'ai vérifié, il se porte bien, il est en Afrique du Sud.
Il a le dernier rendez-vous avec le médecin le 24, il rentre à Kinshasa le 27. Donc c'était pour informer le public. Et puis avant d'aller dans ce dossier de corruption, ben, il faut que je revienne sur une question fondamentale ici. Oui. Son invité qui parle de la corruption lui-même a avoué la fois dernière qu'il est complice de corruption. Il a dit qu'un ministre lui avait donné une maison et qu'il avait refusé. Pas parce que l'acte était illicite, mais parce que c'était au bord de la rivière. Il y a là-dedans complicité David Biensoso, il y a là-dedans délit d'initié comme journaliste, c'est très grave. Et il n'y a pas eu de ministre Mangwanda ici, c'est Ngwanda sous le 1+4. Il était ministre de tourisme et puis ministre des affaires foncières 1+4 RCDN. Qu'importe le nom du ministre, j'ai en face de moi quelqu'un qui est complice d'abus de biens sociaux et des délits d'initié. Alors, il a évoqué l'autre fois une question, puisque lui, il prend toujours le temps pour vérifier. Je vais l'aider, parce qu'il a parlé de la RTNC qui n'était pas une maison de presse. Je lui ai dit que c'était bien qu'il s'adressait à son ami Mende, mais je vais lui démontrer que quand moi j'ai fouille, que je plonge mon nez, j'amène des documents authentiques, je suis allé plus loin que lui, j'ai le rapport d'audit sur la RTNC, Dimbamou impliqué, et c'est son ami Mende qui a diligenté la quête, la lettre du ministre est là, et les conclusions de rapport sont là. Donc, je peux lire rapidement quelques extraits de ces rapports. Elle a été incapable de justifier une cagnotte de 20 000 $. Je te donnerai ces documents. Nicole Dibamou. Ouais, pour justifier ces 100 000 $. La pauvre dame là. Oui, elle a acheté un appartement à 200 000 $. Et d'ailleurs, elle s'est prévaut d'avoir la couverture de la présidente de la République. C'est très grave. Et Mende est incapable d'agir contre un mandataire qui pose de tels actes. Alors, puisque tu as des accès vraiment autorisés et sûrs à la RTNC, je vais te donner ces documents. Pour une fois, je suis très fair play. Moi-même, je vais voir ces documents. Tu peux vérifier. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut parler de cette dénonciation dans le domaine des télécoms? C'est l'opérateur Vodacom qui est cité. Bon, alors, vous avez déjà Thomas Louaka. Tu sais ce que Thomas Louaka a fait? Thomas Louaka habite ou habitait l'avenue Ongunda, dans le quartier GB, une avenue en terre. Il est arrivé là. L'avenue, aujourd'hui, porte le revêtement le plus cher. L'avenue est bétonnée. Donc, il a détourné un projet de l'État pour aller bétonner son avenue à nous. Qu'est-ce que tu peux attendre d'un tel... Est-ce que c'est le Thomas Laura qui passe par là ou bien c'est tout le monde? Moi aussi, je passe par là. Attends, je suis d'accord avec toi. Quand tu regardes les routes ici qui sont défoncées dans Kinshasa, les routes d'un grand intérêt, l'avenue Bokassa, le croisement Bokassa-Kakabinda, ainsi de suite, tu peux comparer l'intérêt qu'il y a à bétonner d'abord sa propre avenue à Ongunda? Une avenue dans un quartier. On balaye d'abord sa propre maison avant d'aller balayer. Avec ses propres moyens, quand on veut balayer d'abord sa propre maison. Non, les moyens de l'État sont orientés vers l'intérêt général. Donc, c'est ça Thomas Louaka. Mais sur cette question... les télécoms, c'est un secteur flou là. Attends, on va y aller. Je commence d'abord par dire chapeau bas à Innocent Olenga pour tout le travail qu'il fait. C'est très admirable. J'aimerais bien demain qu'on ait une presse comme celle-là, une presse capable de mettre sur la place publique toutes ces malversations que ces médiocres multiplient dans leur secteur respectif. Mais parlons de cette question de l'ARPTC. Où as-tu vu qu'un service mobilisateur de recettes soit rattaché à la présidence de la République? L'ARTC est rattaché à la présidence de la République, c'est là toute la mafia. Qui gère au quotidien la République? C'est le Premier ministre. Qui répond de la politique du gouvernement en termes de gestion au quotidien? C'est le Premier ministre. Mais on prend une instance importante, mobilisatrice de recettes, on la rattache à la présidence de la République. Ne sais-tu pas qu'il y a eu un mandataire de la RTPC qui s'en est allé en exil ici avec d'importants fonds estimés à des millions de $? Tu ne le sais pas? C'est cela tout le problème. Regarde le secteur des télécoms, 20 ans de Reine Kabila. Le gouvernement a été incapable d'installer les projets backbone pour évaluer ce que, le flux total des appels et faire payer de manière conséquente les opérateurs. Qui s'est battu sur ce terrain-là? Jamais, parce qu'en fait, tous sont dedans. Tu connais des dignitaires dans l'entourage de Kabila qui sont dans Télécom. Je ne vais pas citer leur nom ici. Les projets, la lutte contre les Simbox, on en est où? Quand on t'appelle d'Europe, ici, comment tu reçois ces numéros-là? Tu le reçois numéro Vodacom RTL. C'est de l'argent que l'État perd. Comment l'État est incapable d'investir de l'argent contre la fraude? La fraude parce que des acteurs au plus haut niveau sont eux-mêmes impliqués dans cette fraude-là. C'est ce qui est grave et ce qui est regrettable. Et tu sais, cette affaire des RPTC, c'est créé quand? C'est à la veille d'un +4. Parce qu'on savait qu'on allait donner les télécoms au RCD.
Et on dit, bon, on va dépouiller les télécoms de ceux qui a des plus juteux, donc, et on confie ça à qui? À l'RPTC, qui est rattaché à la présidence de la République. Mais il faudra bien qu'un jour Kabila se prononce là-dessus. C'est pas sérieux. Service mobilisateur des recettes, quoi avoir avec les palais? Mais ça touche aussi à la sécurité, hein? Non, mon cher ami. La sécurité, mon cher ami, ce n'est pas de prendre un service mobilisateur des recettes et d'aller le rattacher là-bas. Ça, non, ça, c'est pas la sécurité. La sécurité, elle est gérée. Il y a moyen que l'ANER gère ces secteurs de manière subtile, sans qu'on aille à prendre les services à la rattacher là-bas. Dans les pays où les menaces sécuritaires sont le plus graves que chez nous ici, comme aux États-Unis, on a pris ces services pour le rattacher à la Maison-Blanche. Merci beaucoup, Mkeba. Ou bien tu as la NSA, tu as des services qui travaillent pour la sécurité. Non, soyons sérieux, que ces services reviennent au ministère des Télécoms. Il appartient à Joseph Kabila de se prononcer sur cette question pour dire je n'en veux plus, je veux plus de ces services ici chez moi au Palais de la Nation. Je les restitue au ministère. Diana, je ne sais pas, nous accordons plus confiance à un journal américain, nos institutions. Je vais parler du parquet général de la République. Si c'était Panama Papers, ça allait émettre même toute la République ici. Mais ça, c'est un confrère. Vous connaissez qui est Innocent Olenga dans cette histoire de la presse congolaise. Quand on publie des documents comme ça n'émet ni le procureur général de la République, ça n'émet personne. Ne fût-ce pas Luzolo qui est fatigué d'ailleurs, on ne sait plus qu'est-ce qu'il va faire désormais. Si c'était New York Times qui avait publié cette histoire, ça allait être la réplique. Mais il n'y a pas moyen que les services, maintenant que Innocent Olenga, avec son site, ont publié cette information. 65 millions de dollars américains pour une république. Il n'y a pas moyen que l'inspection générale des finances, il n'y a pas moyen que les parquets puissent enquêter sur ces révélations graves. Oui, Serge, mais commençons par dire que, soyons sérieux. Dans ce pays, qui accorde, d'abord, je parlais de terrain. On ne va pas recevoir une maison avec des géomètres. Voilà. Je vais parler d'un terrain. Mais dans ce pays, qui donne des terrains? C'est le ministère des Affaires foncières. Voilà la procédure. Vous avez besoin d'une concession d'un terrain. Vous en faites la demande au ministère des Affaires foncières. Le ministère des Affaires foncières trouve s'il y a un lotissement quelque part, il vous le donne. J'ai fait cette démarche pour tous les journalistes à l'époque du ministre Yoko Yakembe. Il est là, il est vivant, et les journalistes... Il est PCA d'ailleurs à la Oui, Yoko Yakembe a demandé aux journalistes... La plupart étaient incapables de trouver, je crois, 1000 $ qu'on demandait. Parce que la loi congolaise dit ceci. La terre congolaise n'est pas liée. C'est pourquoi sur votre certificat de partage, vous trouvez que vous êtes locataire perpétuel. Oui. Donc on n'achète pas la terre. L'État la donne, normalement, on devrait la donner gratuitement. C'est comme les fréquences, hein? On paye la mise en valeur. Je fais ma demande normalement au ministre Mangwanda. Je crois c'est le dernier gouvernement l'avant-dernier gouvernement avant que l'AFDEL arrive de Kengo. Alors, on va me parler de Ngwanda. Ça, c'est la deuxième République. Tout ce que le confrère ne connaît pas, non, tout, c'est lui. Tout ce que lui ne connaît pas n'existe pas. Okay. Le ministre Mangwanda n'a pas existé, c'est Ngwanda que lui connaît qui a existé. C'est pas normal. Mangwanda, il est de chez moi. Très bien, merci beaucoup. Je lui ai fait la demande. Il a dit, où est-ce qu'on peut trouver le lotissement? Il a envoyé, dit, bon, il y a quand même un lotissement, si on est allé au bord de l'Angers, j'ai dit, ici, je ne peux pas prendre. Il y a des gens qui ont pris. Et qui sont entre... Mais c'est ça la loi. La terre congolaise, le ministre, oui, le ministre signe un document, il vous attribue. Oui, mais j'ai dit, c'est ça la loi. Si vous ne connaissez pas la loi, allez la prendre. Le ministre des Affaires foncières lotit. Quand il a loti un endroit, il distribue, si donné tes frères, il distribue, il attribue gratuitement des parcelles. Mais alors, la terre congolaise lit la Constitution est à donner gratuitement, on paye les mises en valeur. Merci beaucoup, Jacques. Voilà, c'est ça la loi. Une mise si au vous point. ne connaissez pas, c'était une mise au point. Allez d'abord, vous renseignez dans un domaine, vous ne connaissez pas. Vous me parlez des maisons, alors je parlais d'un terrain. Alors, est-ce qu'on attend que New York Times, on attend que Panama Papers, on attend que le journal Le Monde puisse faire des graves révélations comme Scoop RDC l'a fait pour qu'enfin le procureur général puisse se saisir de ce dossier? Écoutez, tout dépend aussi du sérieux des révélations. Et nous l'avons dit, tout ce que... Il suffit que quelqu'un passe à kiosque, il dit... Avec toute la sensation. Tombe dessus. Je pense qu'il n'y aurait même pas suffisamment... Il n'aurait pas suffisamment de magistrats pour instruire ces dossiers-là. Tout ce qu'on sait, il y a maintenant un dossier. Le dénonciateur
nous semble crédible, en attendant de vérifier si effectivement c'est elle qui a dénoncé. Moi, je pense que pour ce dossier-là, le PGR a le droit de s'en saisir, ou même le Parlement, tous ceux qui ont le pouvoir de récupérer l'argent de l'État quelque part, par tous les moyens possibles, sont donnés. Donc parce que si la dénonciation est sérieuse, il n'a même pas discuté. Les sites citent la dame n'est pas morte, elle est vivante, justement, elle est à la déjade. C'est ce que j'ai dit. La dame est citée, le PGR, tous ceux qui ont ce pouvoir, je ne sais même pas si c'est Dieu le Père aussi peut intervenir, tous ceux qui ont le pouvoir de faire que cet argent soit récupéré pour le profit de l'État doivent le faire. Si la dénonciation, j'ajoute, la dénonciation est exacte, et je suis certain que demain l'OACA va monter sur le créneau, parce que lui au moins il communique, il va monter sur le créneau pour apporter un autre son de cloche. C'est mieux pour le débat dans notre pays. Très bien, merci beaucoup Joachim Diana. Moi j'ai vu dans cette affaire des Kamuna Sapou, pendant qu'on avait déjà, moi-même et tous les autres amis avaient d'une manière désintéressée ces enregistrements audio sur la fameuse conversation entre soi-disant le député Kankou et les autres. Kabange Numbi n'avait même pas touché. Il aurait fallu qu'un journal américain puisse en parler pour qu'enfin on voit Kabange, comment on dit, demander à ce que le ministre... Ces graves révélations-là, vous connaissez ces sites d'information des innocents Olenga, les sérieux des innocents Olenga. J'entends des choses très graves ici, que le ministre des Affaires étrangères donne la terre. Oui. Ben allons nous aligner tous, pourquoi je dois acheter? Et il faut en faire la demande. Non, attends, mais allons-y, mais ce serait très facile, non? Il n'y aurait plus à aller acheter, il y aurait à s'aligner tous et faire la demande, Serge. Ça n'existe nulle part, Serge. C'est ça les combats que nous devons mener. Non, s'il te plaît, monsieur, tu as parlé. Arrête un peu ton invité. Allez-y, allez-y. Ok, il n'y a pas de bien sans maître ici. Il n'y a pas de bien qui existe quelque part où le ministre a la même mise et il se permet. Ça n'existe pas. Je te l'ai dit, si tu veux, on revient ici à un bon débat sur le domaine privé et le domaine public de l'État. Ce n'est pas à la disposition du ministre des Affaires foncières et de dire à un moment M, je décide, j'octroie à quelqu'un. Ça n'existe pas. Il t'octroie en vertu de quoi? Pourquoi toi, pourquoi pas un autre? Monsieur, tu es complice d'abus de d'autres biens sociaux et des délits d'initiés. Et ce qui est vrai, attends, ce qui est charmant dans son attitude, c'est qu'il ne sait pas qu'il pose un acte délictueux, il vient le dire à la télé. Ça, c'est formidable. Alors, je continue. Serge. C'est quoi? C'est les séries de New York Times? Serge, attends, je te réponds. Tu m'as déjà posé la question, ne la répète pas. Serge, tu vois quand tu invites des gens qui eux-mêmes sont dans la compromission. Non, il n'y a pas à dire qu'il y a trop de dossiers, il n'y aura pas trop de magistrats. Il y a une lettre qui est évoquée. Si le parquet est sérieux, il s'en saisit. Il y a une lettre d'un mandataire, il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à spéculer pour couvrir le corrompu comme soi-même. Non, il y a une lettre d'un mandataire. Si le parquet était sérieux, le parquet demande la lettre. Les parquets cherchent. Le parquet peut demander copie de cette lettre à la dame. Vous voulez bien retirer, il n'est pas corrompu, c'est votre confrère. Ah, sorry, parce que je parle de l'affaire de la parcelle qui a été donnée gratuitement. Tu prends ton ignorance pour la vérité. Ah, ok, d'accord. Ou l'élégance du... Quand tu sors d'ici, tu vas lire la loi foncière, tu sauras que tu es dans l'erreur terrible. Merci d'avoir retiré. Tu parles selon tes positions, tu ne connais même pas la loi, et tu en parles. Regarde-moi. Il faut être... Va lire la loi foncière et te dira qu'on ne vend pas la terre. C'est le combat qu'on doit mener. On ne vend pas la terre. On la donne et on paye la mise en valeur. J'ai déjà demandé. Allez-y, justement. Qu'est-ce que ces magistrats debout attendent? J'avais le projet d'amener une muselière ici. La prochaine fois, je l'amène. Alors, tu vas t'en servir pour ton invité. Analysez pour les besoins du public. Mais analysez pour les besoins du public au lieu de vous jeter des colubés. Alors, ok, d'accord. Mais j'étais en train d'analyser. Ok. J'ai dit, il n'y a pas à dire qu'il y a trop de dossiers, qu'il n'y aurait pas suffisamment de magistrats. Non. Il y a une lettre qui est évoquée et les journalistes ont fait un travail sérieux. Quand tu es un journaliste sérieux, tu n'as pas à poser de questions. Tu as à demander cette lettre, tu as à la chercher. C'est aussi simple que ça. Tu t'adresses à la DGRAD. Je suis sûr que de la même façon que des innocents a obtenu la lettre, n'importe quel journaliste peut l'obtenir pourvu qu'il soit sérieux et qu'il veuille bien faire éclater la vérité. Mais les parquets, plus encore, les parquets doivent demander. Parce que le parquet a le pouvoir de se servir, de se saisir d'office. Il y a une dénonciation. 65 millions de dollars. 65 millions. Il n'y a pas à spéculer sur ces plateaux. Il n'y a pas à spéculer, il n'y a pas à se poser de questions. Une lettre est citée avec une référence précise.
Précis, tout est précis. Pourquoi spéculer? Si nous pensons que nous travaillons pour la République, mais puisque nous travaillons pour des camps, et que nous attendons que ces camps nous servent, qu'ils ne retournent l'ascenseur, nous protégeons ces camps-là. Mais si nous travaillons pour la République, sur une question comme celle-là, c'est une question de principe. Il faut appeler les parquets à demander la lettre. J'appelle le procureur général de la République à demander cette lettre-là. À la demander. Il en a le pouvoir à la demander à la DGRAD. Il en a le pouvoir. Merci et à beaucoup. se saisir d'office. Il ne le fera pas. Pourquoi? Mais il ne le fera pas parce qu'il est là pour couvrir ceux qui sont au pouvoir. La justice est aux ordres, tu le sais. Tu as appris que le dossier des JACA est classé sans suite. Un dossier où il y avait de graves présomptions sur des amers, des avis de mise à recouvrement en millions de dollars. Aujourd'hui, c'est classé sans suite. Il y a eu des pressions politiques et c'est classé sans suite. Maintenant que c'est classé sans suite, on va restituer les 200 000 $ de mise en liberté provisoire. Ah non, c'est pas. Est-ce que tu peux penser? J'aimerais bien vérifier que cet argent a été versé dans le compte de l'État. J'aimerais bien que je voie la note de perception que cet argent est arrivé vraiment dans les caisses de l'État. J'aimerais bien un jour qu'on nous brandisse ces documents-là. C'est ça, en fait, en réalité. Mais tu verras que pour si peu, un adversaire du pouvoir est très vite envoyé en prison. Merci beaucoup. Avec fermeté. Merci beaucoup Joachim Diana, merci beaucoup à Mike Mkebaye. On prend le thème le plus politique qui va peut-être davantage vous diviser et faire en sorte que les classes montent plus haut, plus haut, plus haut. Dimanche 21 janvier 2018, nouvelle marche des catholiques, écrit la prospérité, scandale à l'université de Kinshasa, fraude et corruption à l'école doctorale maths informatique. Cette université, il faut la fermer franchement. Les négociateurs, titre CPI, les procès en appel de Jean-Pierre Bemba, une justice particulière. Le vrai modérateur écrit après Brazzaville et avant Conakry, les évêques de la Senko signalés à Luanda. L'avenir écrit marche du 31 janvier 2018, un pari risqué selon l'église catholique, le 31 décembre de chaque année, jour des martyrs, de l'accord de la Saint-Sylvestre. Autre sujet avec Forum des As, la croisade Luzolo Bambi accouche d'une souris, les dossiers du CG à l'urbanisme d'un directeur des grands travaux et du DG et DGA de la DGRK arrêté, déclaré vide et classé sans suite. Bozong c'est là-bas, on 200 000 là-bas. Si c'est déclaré vide et sans suite, restituer la caution pour la mise en liberté. Parce que la caution est remboursable. Et on va vérifier si réellement, vous aussi vous devez réclamer les 200 000. Dido Elemboa et vous et tous les autres. Ben si vous ne réclamez pas, c'est de la corruption. C'est de la corruption. Merci beaucoup. Congo Nouveau, titre gestion calamiteuse de la RTNC. Mène des très fâcheux contre Nicole Dibambou. Ah, vous en parlez tout à l'heure. Ben ouais. Il Merci faut lui beaucoup. donner à ton invité. Non, ça c'est le titre journal de là. Congo Nouveau. Okay. Ça c'est entre confrères Simon Bofunga. Pas titre comme ça sur la consoeur Nicole Dibambou. La prospérité écrit 21 janvier 2018, encore une marche. Je vais terminer par là, Moukebaye. Est-ce qu'on peut bien commenter cela avec ces titres? Encore une nouvelle marche pacifique annoncée par la coordination des laïcs congolais. C'est toujours dans la perspective des pressions. On n'a pas encore fini d'essuyer les larmes avec les morts de 31. On fait la messe d'abord les vendredis. Une présence très remarquable et remarquée des diplomates. Et j'ai vu des politiciens de l'opposition se faire petits comme des petits garçons devant Mosengo. C'est maintenant Mosengo qui devient leur leader de l'opposition et ils sont là en train de suivre comme des petits messieurs, des Vital, des Fati. Franchement, c'était ridicule. Serge, rapidement, nous parlions de Thomas Louaka. Je voudrais rapidement une digression sur la gare centrale. Ouais. C'est grave ce qui se passe à la gare centrale. Au jour d'aujourd'hui, le régime est préoccupé de moderniser la gare. En 20 ans de règne, les régimes CPP, PPRD, ainsi de suite, n'a pas pu moderniser les chemins de fer. Pour parler du transport ferroviaire, il faut commencer par les rails. Les rails chez nous est vétuste, complètement obsolète. Il n'a pas été modernisé, les trains non plus, mais on veut moderniser la gare. Tu te rends compte un peu, on veut moderniser la gare, là où il n'y a pas d'activité, puisqu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de train qui arrive là-bas. On tue une activité pour en créer une autre. Non. Là-bas, la principale activité, c'est le transport ferroviaire. Vous allez moderniser pour les passagers qui prennent et qui débarquent là, qui embarquent et qui débarquent. Il n'y a pas de trafic. Mais je vais te dire une chose, c'est très grave, Serge. Puisqu'on parle de ces projets, mais présentez-nous le contrat, monsieur Thomas Louaka, qui derrière n'a rien d'avoir. Il n'a fait qu'hériter les dossiers. Attends, il a hérité depuis les pauvres. Attends, c'est ce que je t'ai dit. Depuis Kalumba. Est-ce que tu sais, moi j'ai parlé avec les mandataires de l'ONATRA.
J'ai parlé avec eux. Est-ce que tu sais que les mandataires de l'ONATRA n'ont jamais vu physiquement ce dossier? Est-ce que tu sais que celle qui a précédé Mumba Matipa, Louise Munga, avait pris l'option de ne jamais impliquer l'ONATRA en disant que sinon les syndicalistes vont porter l'affaire sur la place publique? Le contrat lui-même, donc question. Mais dites-nous, il est de quelle hauteur? C'est combien de millions? On dit 30% pour l'État. Non, combien de millions de dollars? Présentez-nous le projet en conférence de presse, que le Congolais sache. Qu'est-ce que vous nous cachez? C'est qui sont derrière? J'apprends que c'est des Turcs. Pour combien de millions de dollars? Personne ne le sait. L'ONATRA est mise de côté, complètement. Écoute, regarde un peu dans l'ensemble. Nous sommes dans le processus de transformation des entreprises publiques. Qu'est-ce que l'ONATRA attend aujourd'hui de l'État? L'ONATRA attend aujourd'hui de l'État, comme toutes ces autres entreprises transformées, la loi sur la domanialité. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ONATRA qui appartient encore à l'État à sortir, et qu'est-ce que l'État garde comme bien à lui? Et on ne veut pas prendre cette loi sur la domanialité alors qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale pour procéder de la sorte et comme ça brader le patrimoine de l'État. C'est très grave ce qui arrive. C'est très très grave. Et je crois que ces projets-là, moi ici, je demande, si ces syndicalistes sont soucieux de leur outil de travail, je crois qu'ils doivent arrêter de demander des agents d'arrêter de travailler pendant qu'ils soient impayés. On est en train de badrer le patrimoine de la société, qu'ils aillent faire les pieds de grue, là. Sur ce site-là, c'est très grave ici, ça, ce qui arrive. Quand on compare, je termine par là, tu entends les gens à la télé les plus sûrement du monde dire on veut moderniser comme la gare du Midi à Bruxelles. Mais tu vois l'activité qu'il y a à la gare du Midi? Il y a des raisons de moderniser la gare. Commencez par remettre l'ONATRA à niveau. Vous avez eu un contrat ici pour Goza sous prétexte de stabilisation. 2 années de expatriés ont été amenés ici, payés chèrement 26 000 euros par mois. Qu'est-ce que l'ONATRA a gagné? Sous Mabunda, rien. Ruine de l'entreprise. Il faut arrêter ça. Ces gens-là sont 8 mois au jour d'aujourd'hui, sans salaire. Arrêtez. Ayez pitié d'eux. Monsieur Thomas Louaka et les autres. Ayez pitié de ce gens-là. Alors, tu me poses la question sur... Nouvelle marche, le 21. Sur la nouvelle marche. Moi, je me marie le 20. Et ils veulent organiser les manifs le 20. C'est pour perturber mon... Serge, il faut d'abord comprendre. Nous faisons un faux débat ici. Oui. Généralement, tous les jours, c'est le même débat. Je regrette infiniment. Nous devions en être aujourd'hui... Mais c'est la classe politique qui nous soumet à ça. Non, c'est le régime. Nous devions en être aujourd'hui à des débats sur des programmes alternatifs. Et ils ont été incapables de faire avancer le pays. Ils n'ont pas de programme. Et au jour d'aujourd'hui, nous en sommes à un débat politicien qui pour s'accuser les uns les autres. Qui n'avance rien. Qui n'avance. Nous devions au jour d'aujourd'hui être sur ce plateau pour parler du développement de la RDC. Kabila ne l'a pas voulu. Il a provoqué une crise de libération. Et nous en sommes là. Quand tu critiques l'opposition, oui, l'opposition a des faiblesses au jour d'aujourd'hui qui sont évidentes. Mais pourquoi? Mais parce que Kabila l'a sorti du cadre constitutionnel. Comment voulez-vous qu'une opposition ait un comportement sérieux et conséquent dans une démocratie quand les tenants du pouvoir sortent le pays du cadre constitutionnel? Nous allons maintenant nous battre sur base de quel principe? Donc il faut aller derrière Moussengo. Alors, non, attends, j'avance, Serge. Je vais te dire une chose. Ça, c'est fondamental. Si tu dis qu'ils vont derrière Moussengo, je te le dis oui. Et ça démontre qu'en fait, en réalité, le régime Kabila n'a pas affaire à l'opposition. Il a affaire au peuple. Le malheur de ces régimes, c'est de ne pas comprendre que ce peuple est un monstre à plusieurs têtes. Que demain, ça peut être l'opposition qui prend le leadership, et demain, encore, peut-être l'Église qui prend ce leadership. Si c'était facile que l'opposition était essoufflée, on n'en serait pas là à dénoncer, à critiquer Moussengo, on dirait tous sont essoufflés. En fait, il y a un ras-le-bol général, il y a une aspiration au changement qui est vivace, qui est bien présente dans la population et qui est étouffée par ces régimes de prédateurs et de prévaricateurs. Au jour d'aujourd'hui, l'opposition, ces tentatives de l'année dernière ont échoué. Il faut avoir l'objectivité de le reconnaître. L'Église a repris le relais sur fond d'une aspiration générale à un changement étouffé par des prédateurs et des prévaricateurs. Quoi de plus normal dans une lutte démocratique? Pourquoi ça faut-il s'en gêner? Moi, je ne m'en gêne pas. Et venons à la marche du 21. Oui. C'est une marche pacifique. Pourquoi toute cette polémique autour? Puisque c'est un droit reconnu constitutionnellement. Pourquoi nous polémiquons? Une marche pacifique, nous l'avons vu le 31 décembre dernier, que les fidèles étaient désarmés, que les églises ont été profanées, envahies et des gaz lacrymogènes ont été tirés dans les églises. Pourquoi vous voulez que nous manifestions, que nous nous mettions d'accord? Est-ce que l'État ne risque pas de mettre des mandats d'arrêt contre Thierry Landou et tous ces autres? Déjà, Serge, vous avez vu, le vendredi passé, Serge, il y a eu des gaz sur 24 heures, des élèves. Serge, je vais aller très vite. D'ailleurs, quand tu me parles des gaz lacrymogènes qui ont été tirés, je t'ai dit, nous avons des informations sûres que les gaz qui ont été tirés après la messe
ont plus fait mal aux agents de la police infiltrés qui étaient dans la foule qu'aux manifestants. Oui, tu ne sais pas, il y en avait un grand nombre, ils s'en sont plaints après. Il faut poser la question à Sylvano Kassongo. Il te dira comment ça s'est passé par la suite. Serge, il n'y a pas à craindre ces mandats d'arrêt. Ces gens sont là, du CLC, du comité laïque. T'as vu, ils ont organisé une conférence de presse. Je suis sûr que Calais va dû se demander, ils étaient où pour organiser cette conférence de presse? Ils sont ici dans cette ville et ils se promènent librement comme des citoyens congolais et ils vont continuer à appeler à manifester. C'est un droit constitutionnel. Longtemps, on a dit vous envoyez les gens à la mort. Ah non. Maintenant, nous sommes là en première ligne nous-mêmes. Nous envoyons à la mort. J'ai entendu encore Joseph Kapika, petitement, comme maintenant il est sorti des conditions les plus modestes que nous partageons et qui peut au jour d'aujourd'hui rouler en limousine climatisée. Il dit qu'on envoie les gens à la mort, qu'on les envoie dans la rue sans rien leur dire. Non, nous envoyons nous-mêmes à la mort. Nous envoyons nous-mêmes dans la rue. Nous sommes en première ligne. Nous étions là le 31, nous serons là le 21. Encore, le 21. Je vais revenir à vous. Joachim Diana, qu'il y ait des marches, qu'il y ait des manifestations. Nous allons comme ça y aller. On va comptabiliser des morts. En fait, qu'est-ce que l'Église réclame? On dit l'application de l'accord. L'application de l'accord nécessite un gouvernement. On dit que ce gouvernement, d'abord, son chef, c'était une sorte d'entorse à l'accord. On vous dit il faut libéraliser l'espace politique, hein, il faut la décrispation politique. C'est tout ce que l'Église réclame. Est-ce que l'Église ne peut pas peut-être aller vers... par exemple, le président de la République lui-même, pour évaluer l'accord. Bon, si vous avez été, vous, personnellement, demandé d'évaluer l'accord, vous donnerez quelle cote à cet accord? Écoutez, moi, je commence à me fatiguer à écouter le disque enregistré qu'on tourne chaque jour. Bon. Ce disque-là, il commence à me lasser. Allez. Bon, j'ai dit ceci. Et même, il y a une tendance à toujours vouloir contredire. Lorsque nous avons parlé du premier dossier, les téléspectateurs, parce que je n'ai pas parlé en kipende, en français, que si toutes les dénonciations, notamment celles que nous entendons sur son plateau, si le procureur doit s'en occuper, il manquerait de magistrats. Mais pour le cas là, les dénonciateurs nous paraissent crédibles du moment où cette lettre est authentique. J'ai même demandé, même au Dieu le Père, si c'est aussi son pouvoir, qu'ils interviennent. Et qui on a protégé? Même demandé au Parlement. Hein? Et qui on a protégé? Il y a la tendance à déployer. On a pris tout le temps pour rien, pour répéter les mêmes histoires depuis un an, depuis toute la législature. Ah. Et même ça devient, oui, ça devient malsain de continuer à participer à un tel débat. Ça devient malsain. Alors, je dis ceci. La marche, c'est le droit. Et c'est aussi le droit de la police, de le moment où la marche est interdite, de la réprimer. Les gens seront là les 21. Les gens seront là les 21. La police sera là, seront là les 21 comme les 31. La police sera là aussi comme les 31. J'apprends que parmi les manifestations, il y a plus de policiers que... Alors, qui mobilise? On mobilise qui? On mobilise les policiers ou on mobilise la population? Donc, ça, ce sont des histoires tirées dans tous les sens. Alors, Diana, est-ce qu'on va y aller comme ça, de marches? Il est encore prévu d'autres marches le 16 février. Un pays devrait vivre comme ça. Serge, j'ai dit, au moins sur ce point-là, je peux me répéter que cette marche est du 31 et c'est du 20. Et tout ce qu'on pourra organiser, il y a certaines motivations qui n'ont rien à voir avec l'application de l'accord. Rien du tout. Ou l'application de l'accord orientée vers la décrispation. C'est clair et net. Il y a des gens qui ont touché des prébendes, qui dénoncent, on a touché quelqu'un qui reçoit une concession conformément à la loi. La loi est claire. On attribue la concession et on paye la mise en valeur. C'est la loi. J'ai discuté cette loi avec Maître Yoko, il a donné aux journalistes gratuitement des détails. Personne n'a eu, ne fût-ce que le temps d'aller s'acheter des bornes pour clôturer et commencer à mise en valeur et commencer à payer à l'État. Ça, c'est la loi. Et donc, c'est pour dire que la marche, l'accord, si l'accord n'est pas appliqué, aujourd'hui, vous voyez les divergences au sein même j'ai suivi encore quelqu'un du rassemblement limité quand je venais dans la voiture. Pour eux, bon, cette histoire de la transition sans Kabila, c'est fini. C'est l'UDPS qui bat ça. Pour eux, ce sont les élections conformément au calendrier. Voilà le seul combat. On aurait voulu voir les évêques soutanes sur le dos en train de marcher pour que les élections soient pacifiques et attendues. J'ai plus d'une fois répété que l'un des principes de l'accord, c'est le calme des esprits.
C'est ça d'ailleurs le but premier de l'accord. Mais quand quelqu'un agite l'accord, mais c'est lui qui ne respecte pas l'accord. Est-ce que l'Église... En ne respectant pas l'accord, on demande le respect de l'accord. Mais nous avons des philosophes là-bas, mais qu'on nous dise quel est le but de l'accord. C'est de donner la primature à un tel, et le CNSA à tel autre. Non. Le CNSA là et autres, c'était des moyens pour qu'on arrive à l'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que des médias, par exemple, comme Djoua, comme Nyota, on ne sait pas ouvrir tous ces médias? Ça fait aussi partie de l'accord. Est-ce que pour ça, vraiment, admettons, comme le confrère l'avait dit, les vendredis ici, Israël Moutala, pour ne pas les citer, admettons que le gouvernement là, le gouvernement dit réellement issu de l'accord, admettons que le CNSA, c'est le CNSA issu de l'accord. Alors, la libération de l'espace médiatique, pourquoi les médias de Lubumbashi, les médias de Moïse Katumbi, les médias de Mouyambo et tous les autres, pourquoi les Mouyambo ne sont pas sortis de la prison? Pourquoi Wit Moulongo? C'est la même chose, on me posait la question pourquoi Katumbi lui-même n'est pas rentré. Je ne parle même pas de Katumbi. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est la même chose qu'on me poserait la question. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir pour quelles raisons on a fermé ces médias. C'est ça l'essentiel. On doit savoir pour quelles raisons on a fermé ces médias-là. Mais moi, c'est toi qui défends pour qu'on ouvre, pour que tu demandes qu'on ouvre. Moi, je constate que le gouvernement a fermé, il a des raisons. Et vous estimez qu'on ouvre parce que vous savez pourquoi vous parlez d'une interruption illégale. Alors, c'est à vous de me dire pourquoi c'est illégal. Pourquoi c'est illégal. Alors, est-ce que l'Église, Diana, l'Église ne pousse-t-elle pas les pouvoirs à l'erreur et pour chercher peut-être quelqu'un, un mort de trop? Je vous dis ceci. Avant le 31 décembre, il y a eu des équipes de télévision amenées d'Europe et tout ça. C'était pourquoi? C'était pour justement couvrir ce grand match, le grand massacre, le répandre à travers le monde. Et ça serait le dernier assaut. Il y a eu même des dispositions qui ont été prises pour que les morgues soient gardées parce qu'il y avait des gens qui étaient prêts à aller prendre les morts dans les morgues, les présenter. Et quand on prend les images, plus personne ne contredit. Ça c'est... Et de deux, vous allez vous rendre compte que l'Église, particulièrement l'archevêque de Kinshasa, n'est pas à son premier soutien manifeste à l'opposition, au combat de l'opposition. Souvenez avec la vérité des urnes. Outre le fait qu'il avait déclaré épidermiquement les élections ne se conforment ni à la vérité ni à la justice, et sur base d'un mail que lui avait envoyé un agent de la MONUSCO, un mail mensonger parce que l'agent a été déplacé d'ici, je l'ai dit, la MONUSCO est là, on peut vérifier. L'agent a été déplacé pour avoir trompé. Pourquoi c'est temps? J'ai dit ça sur le président. En 2006, toujours un archevêque de Kinshasa dit on a volé la victoire de Jean-Pierre Bemba de son lit de malade. Pourquoi utilise-t-on ces personnalités? Je mets le terme, je leur donne le terme emblématique. Lorsqu'on sait qu'il y a... Pourquoi on utilise c'est justement, ce n'est pas pour qu'il y ait la paix dans ce pays, c'est pour embraser la situation. Aujourd'hui, le cardinal, lorsqu'avec la vérité des urnes, après avoir déclaré, il a dit, il a encouragé l'opposition à aller en justice, nous allons vous apporter des preuves. Cherchez les archives, il existe. Nous allons vous apporter la preuve, et ainsi de suite. L'UDPS n'est pas allé, donc le candidat qui s'inquiète n'est pas allé en justice, mais c'est Kamere, troisième, encouragé par cette demande des évêques, est allé en justice. On ne lui a jamais apporté ce PV. Alors, Joachim Diana, en termes de par contre, nous avons eu, et il existe, je l'ai encore dans mon ordinateur, le rapport des observateurs catholiques qui étaient sur le terrain, qui disent ceci, en 90% le processus s'était bien passé. Très bien. Alors, c'est pour vous dire que moi, je ne viens pas dire ça. Il y a les gens qui cherchent à conquérir le pouvoir. Les gens qui pensent que là... Mais quand déjà vous êtes dans l'opposition, vous vivez des prébendes. Et qu'est-ce que vous faites quand vous serez au pouvoir? Très bien, Joachim Diana. Je pense qu'on va chuter. Ils auront chacun 1 minute 30, 1 minute 30. Mais je veux que nous puissions maintenant faire des perspectives, faire des propositions. Est-ce que, pour maintenant qu'on évite ces manifestations, Mike, il faudrait que l'on retourne à l'arrangement particulier? Ok, d'accord, Serge. Rapidement, j'ai dit à ton invité, il a raison de dire que c'est malsain et malséant, nauséabond ces débats, puisque son régime nous y a amenés.
Je l'ai dit, en ce moment, nous devions être dans le débat sur le programme alternatif. Sur le développement. Sur le développement, son régime a échoué, les Congolais n'ont pas l'eau, n'ont pas l'électricité, les climats, tout ça. C'est eux qui nous ont amenés à cette situation. En fait, il est en train de se prévaloir de ses propres turpitudes. Mais au passage, j'informe le public que la Senco se déplace aujourd'hui pour Rome, et de Rome, dans les 2-3 jours, la Senco sera à Luanda. Donc, il y a eux pour nos jeunes journalistes qu'un aîné vient dire sur le plateau qu'un ministre nous a donné en cadeau des parcelles. C'est interdit par l'éthique de prendre des cadeaux. Un cadeau? Pardon. Que les ministres... Ces débats vont nous suivre jusqu'à la fin de l'émission. Pardon, laisse-moi y aller. Que les ministres avaient l'outil pour des journalistes. Vous ne pouvez pas prendre. Ça vous aliène. C'est interdit dans l'éthique du journaliste. Et c'est un... Changement particulier ou bien quel est le juste milieu? Je vais rapidement, laisse-moi ma minute 30, je vais l'utiliser. Les médias fermés, c'est connu. Il ne faut pas venir nous poser la question ici, pourquoi, pour qu'un autre réponde à la place. C'est pour des raisons politiques que ces médias sont fermés. Il y avait des raisons techniques, ainsi de suite, qui étaient avancées pour tous les médias. Il a été convenu que tous ces médias doivent être ouverts. Il ne faut plus poser la question du pourquoi. On a dit tous ces médias doivent être réouverts. Mais au niveau de l'application, il y a eu sélection. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi l'application sélective? Il y avait une liste. Comme pour les militaires de Bemba aussi. Ok, donc j'ai répondu. Et puis, si tu as un média qui est incapable d'envoyer un reporter à Bumbu, à Makala, ne prend pas les médias internationaux à partie quand ils se déplacent pour venir. Ça se fait partout au monde comme ça. Quand il y a un gros événement, le média se déplace. Ils y vont puisqu'ils en ont le moyen. Si toi tu n'as pas le moyen d'envoyer un reporter, nous sommes une pauvre, tu ne peux pas envoyer un reporter à Brazzaville, c'est pas pour ça que tu vas en vouloir aux médias internationaux qui sont venus ici pour l'hécatombe. Non, ça se passe comme ça. Partout il y a un grand événement, les grands médias. On suit, on a un tableau. Des bords, on dit ici, il y a un gros événement, envoyons des reporters. Si toi tu es incapable de faire déplacer un reporter de Gombe à Bumbu, c'est ton problème. Merci Nous beaucoup. sommes une poste pauvre. Vous n'avez pas répondu à ma question, c'est bien dommage. Est-ce que les évêques demandent maintenant les retours à l'arrangement particulier? Non, Serge, il ne faut pas me poser la question sur une évidence. Les évêques demandent l'application intégrale. Donc ça signifie qu'on avance pour aboutir à la signature de l'arrangement particulier et que ça soit appliqué tel que prévu dans les textes. C'est aussi simple que c'est ça. Qui a-t-il de mal dans cette revendication? Pourquoi ça fait mal? Tu sais pourquoi ça fait mal? Non. Je te l'ai déjà dit. Et ça, c'est une révélation que j'ai faite pour les téléspectateurs, pas pour ton invité. Quand la délégation SADC est arrivée ici, tu sais ce qu'ils ont dit aux opposants? Si vous acceptez la machine à voter, vous êtes morts. Et tu sais c'est quoi maintenant le schéma de Kabila? Je l'ai déjà dit ici, tu sais. On exclut les principales forces de l'opposition et la société civile, notamment l'église du processus. Et les élections sont organisées avec la machine à voter. Tricherie. Les dauphins de Kabila passent, une majorité tronquée, fabriquée à l'Assemblée et au Sénat. Et dans les mois qui suivent, Kabila qui contrôle les finances et l'armée les reste, pousse son dauphin à organiser un référendum. L'ordre constitutionnel est renversé. C'est un nouvel ordre constitutionnel qui permet à Kabila de revenir aux affaires et nous sommes partis ad vitam aeternam. Ça ne passera pas. Merci beaucoup. Diana, maintenant les évêques demandent quoi? Les retours à l'arrangement particulier. Maintenant que les gens meurent, ils mourront demain et après-demain, ça dit quoi finalement? C'est le sang qui continue à couler. Est-ce que ces sangs-là qui coulent, un jour, ça ne sera pas de trop sur le président Kabila? Est-ce qu'il ne sera pas un jour comptable de tout ça? Il est dit ceci, je le dis et je le répéterai, que les évêques sont en train de jouer une carte politique. Étant donné que c'est clairement identifié qu'ils jouent une carte politique, ils peuvent aller n'importe où ils partent, ils ne viendront pas pour imposer aux Congolais, autant que le rassemblement pour lequel ils sous-traitent cette question n'a pas imposé. Il n'imposera à personne. Mais, monsieur Ramé, l'Église a beau être d'abord un débat purement intellectuel. Cette Église catholique-là n'est pas composée que des gens de l'opposition. Cette Église catholique-là n'est pas une Église où on dit « nous imposons ».
Cette église a été, il y a des années, plus ou moins à 100%. Il nous restait plus ou moins, à part mais les protestants étaient relégués. Mais aujourd'hui, l'Église reconnaît que l'espace confessionnel est très partagé aujourd'hui. Et cette Église qui se dit démocratique doit d'abord savoir que, en prenant une position politique, au sein d'elle-même, les opinions politiques sont divergentes. Les Lisanga qui sont des laïcs. Mais de quel droit Monseigneur Monsengo et les évêques vont nous imposer, à nous tous catholiques, leur vision politique? De quel droit? Non, c'est pas Monsengo. C'est une partie. Attendez, je suis laïque comme vous. Je suis laïque comme vous. Lisanga l'est également, tout comme le Premier ministre. Mais Ndaïwel qui est laïque, nous faisons tous partie de ce comité des laïcs. Oui. Mais il y a maintenant des laïcs de l'opposition, il y a maintenant des laïcs de l'opposition et des laïcs de la majorité. Ils se contredisent maintenant. Justement c'est ça. Et c'est pourquoi j'ai dit quand les gens qui politiquement... Mais les laïcs de la majorité s'expriment aussi. Les gens... Je suis en train de m'exprimer. Non, vous n'êtes pas de la majorité. Je suis en train de vous n'êtes pas de la majorité. Alors je dis, je suis laïque, je suis en train de donner le point de vue contraire à celui de M. Très bien, allez-y. À l'opposition, je suis en train de donner le point de vue contraire à l'opposition. Il faut aussi mobiliser. Alors, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci, que le cardinal doit le savoir qu'il n'a pas le droit de diviser, de dire voici mon point de vue. Parce que nous parlons de l'église de Kinshasa. C'est comme nous disons, ça ne concerne que Kinshasa. Mais quand on parle de misère des Congolais, est-ce que c'est diviser les gens? Bon, je vais dire ceci, une chose. Aujourd'hui, les Congolais souffrent. C'est le discours de l'église. Non, c'est une réalité. Allez-y, bien, il ne faut pas suivre Mike. C'est le discours de l'église. C'est une réalité. C'est le discours de l'église que le peuple souffre. Mais allez dans les écoles où ce peuple va envoyer ses enfants. Allez dans les écoles. Quelles sont les écoles les plus chères? Les écoles catholiques. Les écoles catholiques. À part les privés. On vous dira, non, c'est pour prendre les enseignants en charge. Prenez la clé de répartition. Aux enseignants ne donnent qu'une pupille de chimpanzé. Le reste, c'est est-ce le parent ont le droit de contribuer pour la scolarisation, de contribuer à la survie de Joachim Diana, les pupilles de chimpanzé. Oui, c'est de la contradiction. Le peuple souffre, les évêques devraient se délester de toute cette partie dans la clé de répartition des frais de contribution des parents. Ce qu'ils prennent pour eux. Qu'ils laissent pour que les enseignants soient bien payés, ou alors qu'on diminue pour que les frais. À l'école primaire, dans les écoles catholiques, on paye jusqu'à $600. Et c'est ça, le peuple souffre. Mais ce peuple-là qui va dans ces écoles, c'est quel peuple? Le peuple qui descend du ciel? Joachim Diana, l'émission est terminée. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ces magazines. Merci Joachim, on va se séparer. On se retrouve les 20. Okay. Vous aurez votre carton tout à l'heure. Merci à vous, cher Mike. Merci Serge. Je crois que c'est la dernière émission avant ton mariage. Oui, c'est la dernière. Allez, écoute, vraiment tous les succès. Merci. Ben, je crois que nous nous reverrons les samedis à ton mariage. Plein de succès à toi et à madame, ton épouse. Merci beaucoup. 9h30, ça sera l'émission demain ou après-demain, je ne serai pas là. Je vais en retraite pour 2 semaines. D'abord une semaine avant et une semaine après. Il faut prier pour nous et prier pour l'ensemble de la République. Merci à toute l'équipe qui nous soutient et qui nous soutiendra toujours. Doudou, merci en tout cas, chers confrères. Merci à Moreau et à Bob et à vous, chers téléspectateurs, pour tout le soutien. J'ai envie de verser des larmes, mais on va se séparer, je crois bien. Gisèle sera là à temps pour poursuivre pendant mon absence d'1 ou 2 semaines. 9h30, je vous dis déjà demain ou après-demain. Au revoir.